Ok, bienvenue à toutes et à toutes. Il n'y a que des filles ce matin. Je suis ravie de vous accueillir, Niki Doual, Maison Internationale, pour un moment wellness et business. J'avais à cœur d'organiser, c'est la semaine anniversaire de Niki Doual, Maison Internationale. On est sur l'anniversaire 1, première année. C'est depuis l'île de la Réunion que je me trouve, que je vais participer à vos côtés, juste à côté de toi, à faire les mêmes exercices que toi avec ma coach Wendy, qui est coach de yoga pour entrepreneurs. Pourquoi on a décidé de mettre en place cet événement? Tout simplement parce que je suis en train de faire le bilan de ma première année. Et s'il y a une chose que j'ai bien intégrée et sur laquelle je suis stricte pour les prochaines années, c'est de prendre soin de mon corps, prendre soin de mon être, prendre soin de mon corps physique, spirituel, mental. Donc, ce matin, avec cette séance de yoga, on va vraiment pouvoir partager cet instant qui va te permettre à toi aussi de prendre soin de toi, prendre soin de ton corps, prendre soin de ton mental, qui est une partie ultra nécessaire quand on veut développer notre activité de coach, de mentor sur les réseaux sociaux. Avant de démarrer, je pense qu'on va démarrer dans 1 minute. On laisse rentrer les dernières personnes. Écrivez-moi dans le chat avant d'aller sur votre tapis de yoga. Depuis quelle ville vous regardez ou depuis quel pays pour celles qui sont… Et aussi ton titre, si tu es coach, mentor, expert, thérapeute, qui tu es. Présentez-vous, ça serait super. Et donc, je rappelle que cet événement est enregistré pour permettre de partager en replay à tout le monde. Tu le recevras également et à toutes les personnes qui n'ont pas pu assister live à cette première partie anniversaire. Alors, j'ai à cœur de te présenter Wendy. Wendy qui est vraiment missionnée à prendre soin de nous toutes à travers du yoga, mais pas que. Wendy, elle va nous faire une session assez complète. Tu vas voir, on aura de la relaxation, on aura de l'énergisation. Wendy, si tu m'entends, je te donne la main. Est-ce que tu peux te présenter? Bienvenue Oui. déjà, bienvenue chez Niki Doual Maison Internationale. Merci d'être présente, ma belle. Namasté, namasté tout le monde. Donc oui, je vais faire une séance de yoga complète qui aura pour intention de… Vous allez ressortir plein d'énergie, détendu aussi de l'intérieur. Je vous parlerai en même temps de ce qu'on pratique et l'effet que ça fait sur votre corps. Voilà, et on va faire des postures aussi de confiance en soi pour emmener de la force à l'intérieur de soi. Voilà, pour ressortir vraiment plein de bonnes énergies. Et d'ailleurs, juste avant, là, vous pouvez mettre aussi l'intention dans votre cœur, dans votre intérieur de ce que vous voulez que cette séance vous apporte. Parce qu'en fait, chaque séance vous apporte ce dont vous avez besoin, que vous y mettez l'intention, l'énergie. Et puis voilà, on va commencer. J'ai oublié quelque chose, mais ça m'est sorti de la tête. Mais on va commencer et puis ça va revenir. Donc, on va commencer assis. Alors, en tailleur, alors soyez confort en yoga, contrairement à toutes les autres pratiques, parce que je suis également coach sportif. C'est la seule pratique où on respire avec le nez. Donc, si vous n'avez pas le nez bouché, j'inspire par le nez et j'expire par le nez. Vous m'entendez bien ? Pour activer le système nerveux parasympathique et le système du cœur, comme j'aime l'appeler, parce qu'en fait, l'autre système, c'est sympathique, c'est celui où on est dans le stress, dans l'action, donc c'est bien, les deux sont nécessaires, c'est comme le yin et le yang. Et là, on va activer ce système-là, qu'on n'active pas souvent et qui va nous permettre cette détente, cette relaxation. Alors, vous pouvez vous mettre en tailleur. Si vous n'êtes pas à l'aise en tailleur, vous pouvez vous mettre à genoux. Cherchez toujours le confort, principalement dans vos séances yoga. Recherche le confort. Si vous êtes en tailleur, vous assurez juste d'avoir les deux genoux là à la même hauteur. Pas un genou décalé parce que sinon on déséquilibre son corps. C'est cool. Voilà. Et puis on va s'observer dans un premier temps, parce que vous savez que les séances yoga, dans ma pratique, c'est une reconnexion à son corps, une reconnexion à son cœur.
c'est le plus important, c'est son cœur. Vous savez que tout part de là. Nous avons tous une sagesse intérieure à l'intérieur de nous. Et on a souvent tendance à ne plus s'écouter, à ne pas s'écouter, alors que tout part de là. Bref, une séance pour s'observer soi, c'est ça le yoga aussi, se reconnecter à soi. Donc, si vous voulez, vous pouvez même fermer vos yeux pour mieux ressentir. Et dans un premier temps, on va juste s'observer. Observer comment on se tient, observer son corps. Et on va imaginer une petite ficelle là, qui nous tire le sommet du crâne jusqu'au plafond, qui allonge notre colonne, qui nous grandit. Et en même temps, on va relâcher nos épaules. On est dans la détente, dans la relaxation. On décontracte, parce qu'on a bien souvent tendance, moi en région parisienne, les gens sont beaucoup stressés, et tout le stress reste dans le haut du corps, au niveau des épaules, du cou. On est contracté sans s'en apercevoir. Donc là, on va juste allonger notre colonne, se grandir, on va bien passer. Et dans un premier temps, vous allez juste observer votre respiration. Juste observer comment votre corps respire. Sans chercher à modifier votre respiration. Vous pouvez mettre là dans votre tête cette petite intention de ce que vous voulez que cette séance vous apporte. Plus d'énergie, plus de joie, plus de sérénité, un mieux-être intérieur, un mieux-être dans votre corps. Et puis on va aller cette fois-ci amplifier sa respiration. Donc on va inspirer par le nez et expirer par le nez profondément. Alors vous allez compter à peu près 5-6 secondes, mais sans trop compter. Moi, j'aime pas trop. Il faut vraiment observer votre corps, inspirer. Quand vous sentez que c'est nécessaire d'expirer, vous expirez en longueur. Je dis à 5-6 secondes, c'est pour un peu doser, c'est un peu relié à la cohérence cardiaque pour ceux qui connaissent. Donc on met en harmonie tous ses organes, tout son corps à l'intérieur, justement harmoniser de l'intérieur pour ensuite harmoniser l'extérieur. Donc juste, j'inspire profondément, sans monter les épaules. Hein. C'est plutôt une respiration en largeur dans les côtes, avec le ventre. Vraiment, c'est descendre votre respiration. Et j'expire profondément. Et juste observer par cette simple respiration un peu plus lente, un peu plus profonde, ce que cela procure à l'intérieur de vous. C'est comme ça que dans ces moments de silence là qu'on va pouvoir plus rentrer à l'intérieur de soi, à l'écoute de soi. On fait encore quelques respirations. Juste pour rentrer dans le cours, se détendre. Puis, on va aller mettre ses mains au tapis. On va reculer ses genoux pour venir à genoux. Donc, les genoux en dessous les hanches. En revanche, on va avancer un peu plus les mains, un peu plus à l'avant des épaules pour bien étirer le dos. Donc, on va faire la posture du Shavash Vidasana, comme ça s'appelle. Cette posture, elle est bien parce que déjà, elle étire le dos, elle allonge votre colonne et en même temps, elle permet facilement d'harmoniser votre corps avec votre respiration. Donc, on va expirer et sur l'expiration, on va arrondir le dos. Le mouvement, il va partir du bas du dos, du coccyx et il va remonter toute la colonne, vertèbre après vertèbre, jusqu'au sommet du crâne. Alors, si vous avez des douleurs cervicales ou des problèmes de nuque, vous gardez la nuque dans le prolongement de votre dos. Sinon, vous pouvez aller jusqu'au sommet du crâne. Et en inspirant, on va faire le mouvement inverse. Donc, toujours en partant du bas du dos. On va creuser le dos, sortir le ventre. On déroule vertèbre après vertèbre. Donc, j'expire, j'arrondis le dos. J'inspire, je creuse le dos. Et là, vous harmonisez le mouvement avec votre respiration en fonction de votre corps, en fonction de votre respiration. Comme on a tous des corps, des respirations différentes, c'est vraiment à votre ressenti. Cherchez à bien ressentir votre corps quand
vous arrondissez le dos, rentrez bien le ventre. Et plus votre mouvement est lent, avec votre respiration, mieux c'est. Pour bien prendre conscience de son corps. On harmonise le mouvement comme si vraiment son corps et son souffle et sa respiration ne faisaient qu'un. C'est ce qu'on va chercher après dans une pratique yoga un peu plus confirmée, c'est d'emmener tous ces mouvements avec cette respiration. On harmonise, on allie la respiration avec son corps et ça fait toute une différence. Voilà, on fait encore quelques respirations ainsi, donc vraiment à votre ressenti, en fonction de votre corps. Ça délie aussi là, la colonne vertébrale pour la santé. Par exemple, quand vous avez des douleurs dans le bas du dos, vous pouvez faire ce mouvement-là en étirant le bas du dos. Pareillement, c'est une posture qui aide si vous avez des problèmes d'insomnie. Faites quelques mouvements, quelques respirations avant de dormir, ça va vous aider. Et puis, on va complètement s'asseoir sur ses talons, étirer ses bras devant là pour étirer son dos. S'asseoir sur les talons, donc ça, c'est la posture de l'enfant qui calme aussi. Et puis, on va aller faire notre premier chien tête en bas. Donc là, on va crocheter ses orteils au sol. On va pousser son fessier vers le plafond. Alors, les pieds, c'est largeur bassin. Hein. On va pousser son fessier vers le plafond comme si on voulait le coller au plafond. On va rentrer sa tête à l'intérieur des deux bras. Les oreilles passent les bras. Et on va chercher à allonger, étirer son dos pour faire un dos le plus plat possible. Les genoux ils peuvent rester pliés dans un premier temps parce qu'on favorise son dos, l'étirement du dos. Et ensuite, si on est à l'aise, qu'on a bien le dos plat, eh bien, on va pouvoir enfoncer ses talons dans le sol. Encore une fois, si on est à l'aise, hein, si vous n'êtes pas confort, gardez les genoux pliés. On va rester un petit peu dans cette position de 3 respirations. Donc, par le nez, si vous pouvez. Ça, c'est la posture énergisante par excellence. C'est-à-dire que si vous avez un besoin d'énergie, vous venez de courir un marathon ou autre, vous faites cette posture, vous restez quelques minutes en respirant et vous allez voir, votre corps il va retrouver toute l'énergie dont vous avez besoin. Alors ensuite, on va avancer ses pieds petit à petit vers ses mains devant. On va rester en flexion en bas, là. Donc, le ventre sur les cuisses, vous pouvez plier les genoux. Hein. N'hésitez pas à plier les genoux pour l'étirement du dos. Et on va remonter, dérouler tout doucement. On va inspirer, monter les bras, s'étirer, se grandir. Alors, s'il y a un mouvement à faire chaque matin, un minimum, c'est bien celui-là. Donc, moi, je me mets de face pour que vous me voyez. Donc, c'est de vous étirer. Alors là, vous pouvez chercher l'étirement du dos jusqu'où ça vous fait du bien. Donc, pareil, en fonction de votre corps, hein, en fonction des jours aussi. Et on va aller expirer, on revient. On expire, on va aller incliner sur le côté pour étirer le côté du corps. Je reviens, j'inspire, je m'étire et j'expire à gauche. Je reviens. Donc là, vous voyez ce que je vous disais, le mouvement à faire chaque jour dure 2 secondes. On va expirer, on va plonger en avant. On relâche tout, la tête, les épaules, le haut du dos. Donc là, d'ailleurs, c'est la posture avec laquelle les médecins calculent la jeunesse du corps. Donc, vous pouvez plier les genoux si besoin pour avoir le dos étiré. Et ensuite, cherchez à étirer vos jambes. Quand vous avez les jambes tendues, vous avez le haut du corps et le bas du corps qui se détend en même temps. Et on va remonter tout doucement. Il y a aussi le bénéfice de la tête en bas. D'ailleurs, quand vous avez à tourner des vidéos, petite astuce, si vous voulez une bonne mine en quelques instants, la tête en bas, vous avez le sang qui monte à la tête. Et quand vous remontez, vous allez voir tout de suite, vous avez meilleure mine. Petite astuce du jour. Alors, on va juste faire une petite posture d'équilibre.
Vrksasana, c'est la posture de l'arbre. Donc, on va juste décoller son pied droit. Je me mets en miroir de vous. Normalement, c'est vrai. Donc, décoller pied droit, pointe de pied au sol et on va coller son pied sur sa cheville gauche. Les mains en namasté, en prière devant. Et en fonction de votre corps, de votre équilibre, vous pouvez monter cette jambe, le plus haut étant le talon collé au périnée. Et pareillement, si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller encore chercher plus loin dans la posture en montant les bras. L'objectif étant de faire la statue, une statue qui respire. Donc toujours par le nez, hein, j'inspire par le nez, j'expire par le nez. Alors pour tenir l'équilibre, il paraîtrait que vous pouvez fixer un point, ça peut vous aider. Vous pouvez aussi... Alors juste l'erreur à ne pas faire dans cette posture, c'est de pousser sa jambe et être décalé. On reste bien droite, aligné. Pareillement, si vous êtes à l'aise et que vous voulez aller plus loin, vous pouvez fermer les yeux pour compliquer la chose. Et surtout, respirer, parce que c'est ça qui permet l'équilibre. Si vous bloquez la respiration, le corps va stresser et du coup, vous allez perdre l'équilibre. Donc ça vous permet de rester bien dans l'instant présent, concentré sur votre corps et bien ressentir votre corps. On va revenir et on va faire à l'autre côté, tout doucement. Donc même chose, je cale mon pied sur ma jambe gauche, je monte le pied jusqu'où je sens que je vais pouvoir rester le plus longtemps possible. Et donc si je veux accentuer la difficulté, je monte en plus les bras vers le plafond et je respire. Alors l'équilibre, ce qu'il y a de bien, c'est que ça se travaille. Et que d'ailleurs, en fonction des jours aussi, on peut perdre l'équilibre. Et c'est là qu'on voit comment le corps est lié à notre esprit. Si on a des journées assez denses, vous avez plein de choses dans la tête, votre corps va avoir beaucoup plus de mal à tenir l'équilibre. C'est pour ça que l'esprit et le corps est vraiment liés. Et la sagesse ancestrale du yoga le disait, mais maintenant la science moderne, les études scientifiques l'ont prouvé également. Et vous relâchez la posture quand vous en ressentez le besoin. Et on va faire notre salutation au soleil. Donc la salutation au soleil, c'est quelques exercices là que vous pouvez faire le matin. Vous avez tous les bénéfices pour votre corps. Alors, on va commencer par la posture de la montagne. Donc, vous allez tirer vos bouts de doigts vers le sol, allonger votre colonne, vous grandir. Donc, salutation au soleil, c'est parce qu'on prend l'énergie du soleil pour l'emmener dans son corps. Donc, j'inspire, je monte les bras, je m'étire, je m'allonge, je vais chercher l'étirement du dos, là. Et dans une expiration, je vais plonger en avant. Je relâche tout, la tête, les épaules, le haut du dos. Encore une fois, au niveau de votre corps, sentez-vous libre de plier les genoux ou pas. Puis on va aller mettre les mains sur les tibias ou l'avant des cuisses ou les bras ballants et on va faire un dos plat, droit, parallèle au sol. On va étirer le sommet du crâne en avant, le coccyx en arrière et on va chercher l'allongement de la colonne. Puis on expire, on relâche, on met les mains au sol. On va reculer le pied droit loin derrière, le plus loin possible. Grand écart. Vraiment, je cherche le... Et je vais poser mon genou droit au sol. Là, je vais ouvrir ma poitrine. Et je vais même monter mes bras vers le plafond pour ouvrir ma poitrine, mon cœur. Donc là, j'ai bénéfice de l'étirement du psoas. Donc c'est le muscle de l'âme. C'est le muscle qui a tendance à garder toutes les tensions et toutes les émotions. Donc hyper important à étirer. Ensuite, je vais ramener les mains devant. Je vais reculer mon pied derrière, mon pied gauche derrière pour venir en planche. Donc là, je suis en planche. Donc les pieds sont toujours largeur bassin. Les mains en dessous des coudes, en dessous des épaules.
Si ça devient critique, je peux poser les genoux au sol. Hein. Sinon, je maintiens ma planche. J'éloigne mes omoplates. J'ai mon fessier contracté là. L'erreur à ne pas faire, c'est surtout creuser le dos. Vous abîmez les lombaires. Donc là, je renforce tout la stabilité de mon corps. Et je vais faire la petite pompe Chaturanga. Donc, on va garder les coudes bien proches du corps. On va plier les coudes. On va emmener la poitrine vers l'avant. On va descendre au sol. Une fois qu'on est au sol, on va enrouler ses épaules vers l'arrière, dos des pieds au sol. Rapprochez vos omoplates. Donc là, petit cobra ou papa cobra. Vous pouvez aller plus loin si vous n'avez pas de douleur lombaire. Donc là, l'important, c'est de bien relâcher vos épaules vers le sol. Éloignez les épaules de vos oreilles. Voilà, on ouvre bien la poitrine. Puis on repousse le fessier vers l'arrière. On crochette les orteils et chien tête en bas. On fait la belle pyramide avec son corps, dont le coccyx et le sommet. On allonge bien le dos, tête à l'intérieur des deux bras. Vous pouvez enfoncer les talons dans le sol. Puis on va aller décoller la jambe droite, jambe tendue ou genou fléchi. Et on va ramener le pied droit à l'intérieur de ses deux mains devant. Pose le genou gauche au sol. À nouveau, on ouvre la poitrine. On ouvre les bras pour ouvrir son cœur. On ramène les mains. On ramène le pied derrière devant. Et on déroule tout doucement, vertèbre après vertèbre. Inspirez, montez les bras. Expirez, ramenez les mains devant. Et on va faire la même chose à gauche. Donc j'inspire, je monte mes bras, je m'étire, je me grandis. J'expire, je plonge en avant. Main au sol, puis main sur les tibias ou l'avant des cuisses. Je fais un dos plat, droit, parallèle au sol. Je tire le sommet du crâne en avant. J'allonge ma colonne. J'expire, je relâche, main au sol. Reculez le pied gauche loin derrière, genou au sol. Ouvrez bien, poussez bien le bassin là dans le sol. On ouvre la poitrine, on monte les bras, on inspire. Vous avez vu, à chaque fois qu'on ouvre le corps, on inspire. Et quand on referme le corps, on expire. Donc là, on recule le pied droit derrière pour venir en planche. J'allonge ma colonne. Encore une fois, posez les genoux au sol parce que la planche, c'est un mouvement de renforcement qui renforce tout votre corps. Ensuite, la petite pompe. Donc, je plie mes coudes, je garde bien les bras proches du corps. Je plie mes coudes, j'avance le poids du corps, l'avant, ma poitrine vers le sol. Je descends, puis j'enroule mes épaules vers l'arrière. Sentez vos omoplates là dans le dos se rapprocher. Petit cobra ou cobra plus intense en ouvrant bien la poitrine, en baissant les épaules dans le sol. Puis, je repousse le fessier vers l'arrière. Vous pouvez passer par la posture de l'enfant, si besoin. On crochette les orteils au sol. On expire, chien tête en bas. Donc, la pyramide. Je fais un dos bien droit, bien plat. Si je suis à l'aise, j'enfonce les talons dans le sol. Puis, je vais décoller pied gauche. Ramener le pied gauche devant. Inspirez, ouvrez la poitrine. Montez les bras. On ramène les mains devant. On ramène le pied derrière devant. Et on déroule tout doucement. On inspire. Et on expire. Alors maintenant qu'on l'a fait un petit peu en décomposé, on va le refaire juste une fois, aller-retour, avec la respiration. Ne prenez pas trop la tête avec la respiration, à respirer surtout. Moi, je vous l'indique. En gros, vous avez vu ça, à chaque fois qu'on ouvre le corps, on inspire. Et quand on le ferme, on expire. Donc, voilà, on va chercher à harmoniser pareillement son mouvement avec sa respiration. Donc, je suis là, posture de la montagne, j'inspire, je m'étire, je m'allonge. Puis, je monte les bras vers le plafond. J'inspire, je m'étire. J'expire, je plonge en avant.
Dos droit, parallèle au sol, j'inspire. J'expire, je relâche. Main au sol. Je recule pied droit loin derrière, genou au sol. Inspirez, ouvrez la poitrine. Puis je ramène les mains devant, je recule le pied, planche. Alors là, vous pouvez bloquer la respiration. Donc inspirez, expirez. Inspirez, puis j'expire, petite pompe. J'inspire, cobra en ouvrant la poitrine. Je repousse le fessier vers l'arrière, j'expire, chien tête en bas. Je décolle mon pied droit, je le ramène devant, genou au sol. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, ramenez les mains, ramenez le pied derrière et déroulez en expirant. Puis on inspire, on monte les bras. Et on ramène devant à la Samastiti. Même chose à gauche. Je tire mes bouts de doigts, j'inspire, je monte les bras, je m'étire, j'expire, je plonge en avant. Puis main sur les tibias, dos droit, j'allonge ma colonne, j'inspire, j'expire, je relâche, main au sol. Pied gauche, main derrière, genou au sol. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, refermez. Planche, je recule le pied. Puis la petite pompe. Le cobra, j'ouvre la poitrine, j'inspire. J'expire, chien tête en bas. Puis je décolle pied gauche. Je ramène devant. Genou au sol. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, ramenez pied derrière devant et on déroule tout doucement. On inspire et on expire. Alors on va ouvrir grand les jambes là, plus que la largeur des épaules. On va tirer ses bras de chaque côté dans l'alignement des épaules et vous allez ouvrir votre pied droit en gardant votre corps de face. Voilà. Et on va plier le genou droit. Alors, si votre genou droit il dépasse votre pointe de pied, c'est une bonne nouvelle, c'est que vous pouvez ouvrir davantage votre jambe. Donc, l'idéal, c'est d'avoir la cuisse à peu près parallèle au sol, comme ça, vous renforcez bien la cuisse avant, le fessier aussi. Donc là, on est en guerrier 2, Virabhadrasana, posture de confiance en soi. Sentez la force là du guerrier où vous êtes inébranlable. Rien ne peut vous faire flancher. Vous êtes fort dans le bas du corps, fort dans le haut du corps. Voilà, donc le genou, il est au-dessus du talon. Et on va faire Utthita Parsvakonasana, je ne sais pas en... Bref, vous allez poser votre avant-bras sur votre cuisse avant. Là, le bras, s'il vous embête, soit vous le mettez contre votre corps, ou si vous voulez aller plus loin, vous pouvez l'emmener dans le prolongement là, de votre buste et de votre jambe arrière. Pareillement, si vous êtes à l'aise, vous pouvez poser votre main au sol devant pour aller plus loin. Faire quelques respirations, on ne va pas rester longtemps. On revient en guerrier 2. Là, on va faire le guerrier du soleil. On va poser sa main gauche sur sa jambe, là, tendue. On va la laisser glisser le long et on va venir juste étirer le corps sur le côté, laisser glisser. Garder cette poitrine ouverte vers le plafond. Et on va revenir en guerrier 2. On va poser les mains au sol devant, reculer le pied derrière pour venir en chien tête en bas. Puis on pousse le fessier vers le sol pour venir en planche. Puis petite pompe. Je descends au sol, j'enroule les épaules vers l'arrière, cobra. J'inspire. J'expire à nouveau. Chien tête en bas. Là, je vais décoller ma jambe droite. Emmener ce pied droit devant. Et là, je vais me redresser tout de suite. Donc là, je suis en guerrier 1. Donc, on a fait guerrier 2. Guerrier 1, donc je suis juste de face. Plante de pied arrière dans le sol. J'ai toujours mon genou avant qui est plié. Genou au-dessus du talon. Je ramène les mains devant, je ramène le pied derrière devant.
Et je déroule tout doucement pour remonter. Inspirez, expirez. On ouvre à nouveau. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je tire mes bras de chaque côté, alignés aux épaules. J'ouvre mon pied gauche cette fois-ci. Donc, mes pieds sont perpendiculaires l'un à l'autre. J'ai les talons sont dans le même alignement. Et je vais donc plier mon genou gauche. Juste le genou gauche. La jambe droite, elle reste tendue. Voilà. Et si mon genou, là, il dépasse la pointe de pied, j'ouvre un peu plus ma jambe pour vraiment emmener ce genou au-dessus du talon. Comme ça protège l'articulation. Les genoux, c'est assez fragile comme articulation. Sophie, garde bien ta jambe tendue. Voilà. Il y a une jambe qui est pliée et une jambe tendue. Voilà. Donc là, guerrier 2, prenez la force. Sentez la force à l'intérieur de vous. Là, vous êtes fort dans vos appuis au sol. Vous pouvez avoir une bourrasque de vent. Vous ne bougez pas. Puis, donc, je vais emmener mon avant-bras sur ma cuisse avant. Je vais ramener mon bras dans le prolongement du buste. Ou encore une fois, hein, si vous embête, vous le gardez proche de votre corps. Il y a plusieurs options. Hein. Les postures s'adaptent au corps. Ce n'est pas le corps qui s'adapte aux postures, c'est l'inverse. Il y en a pour tout le monde. Main au sol, si je veux aller plus loin, gardant la poitrine ouverte vers le plafond. Puis je reviens en guerrier 2. Guerrier du soleil, j'étire. Donc là, ma main glisse sur le long de ma jambe. Et là, mon buste, il suit jusqu'où je peux aller. On revient guerrier 2. On pose les deux mains au sol. On recule, chien tête en bas. Puis planche. Puis la pompe, je plie les coudes. J'inspire, cobra, j'ouvre ma poitrine. J'expire à nouveau, chien tête en bas. Je décolle donc cette fois-ci mon pied gauche, je ramène le pied devant et je me redresse tout de suite en guerrier 1. Donc ma jambe arrière elle est tendue, le pied à plat dans le sol et genou avant plié. La différence du guerrier 2, c'est que je suis en face et non de profil. Je reste un petit peu dans la posture. Je ramène les mains devant. Je vais reculer le pied derrière, je vais poser mes genoux au sol et je vais m'asseoir sur mes talons pour récupérer dans la posture de l'enfant. Et je me regarde bien. Ouais. Donc, on va se mettre sur le dos. Non, pas sur le dos, on va s'asseoir pour l'instant. Encore, il nous reste... ouais. On va faire Paschimottanasana, la posture de la pince. Donc, j'ai les jambes tendues au sol. Et je vais faire le dos droit. Vous allez imaginer cette petite ficelle là, qui vous tire au sommet du crâne jusqu'au ciel, jusqu'au plafond, qui allonge votre colonne. Et en même temps, vous gardez bien les jambes tendues. Donc, je suis tendue du bas du corps et tendue du haut du corps. J'inspire, j'expire. Et puis, on va aller plonger vers l'avant. Alors là, dans un premier temps, si vous pouvez garder ce dos droit, alors ce n'est pas évident, parce que d'avoir les jambes étendues et le dos droit. Si vous voulez, vous pouvez plier les genoux, comme ça c'est plus facile d'avoir le dos droit pour chercher cet étirement au niveau du bas du dos, des lombaires. Et ensuite, on va relâcher complètement. En fait, il y a plusieurs écoles dans ce truc-là, et moi je donne toujours les deux écoles, c'est intéressant, c'est en fonction de votre corps surtout. Donc j'expire, je relâche totalement, là, laissez la pesanteur naturelle vous emmener dans le sol. Ce qu'on va chercher en yoga aussi, c'est l'écoute de votre corps, parce que vous êtes votre meilleur coach finalement pour votre corps, parce que vous êtes les seuls à être dans votre corps, à savoir ce qui est le mieux pour lui, et justement être à l'écoute de vos sensations, de voir ce qui fonctionne pour vous.
Et on va s'allonger complètement. Le temps ne permet pas de... Pour la relaxation finale, pour moi, c'est le plus important. Il n'y a pas de vrai yoga sans relaxation. On va chercher la relaxation du corps, mais aussi de l'esprit. Donc, vous allez vous allonger complètement en posture Shavasana, c'est la posture du cadavre. Alors, cadavre, parce que vous savez que la croyance hindouiste, on meurt, mais pas vraiment, puisqu'en fait, on renaît. Donc, c'est une renaissance. Vous allez renaître d'ici quelques minutes, comme vous le souhaitez. Donc, moi, je me mets ainsi, mais vous, allongez-vous. Cherchez la position confortable. Je vais m'approcher pour éviter de crier. Donc, vous allez vraiment chercher la position confortable, la plus confortable possible. Donc, sentez-vous libre de bouger jusqu'à avoir trouvé vraiment cette position qui va vous permettre de rester immobile pendant les quelques minutes à venir. On va chercher avec l'immobilité du corps à avoir l'immobilité de l'esprit pour relaxer non seulement son corps, mais son cerveau, son mental. Vous savez qu'un esprit relaxé, c'est un esprit créatif. Alors, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez fermer vos yeux, fermer vos paupières pour quitter un petit peu le monde extérieur, pour rentrer un peu plus à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos sensations internes et externes. Donc encore une fois, un petit moment, on va s'accorder du répit pour son corps et on va mentalement et physiquement relaxer, relâcher tous ses muscles. On va faire un petit body scan. On va commencer par juste observer sa respiration, sentir les mouvements du haut du corps, puis du bas du corps, qui se gonfle, se dégonfle. Chaque respiration, confortablement. Il n'y a plus rien à faire, rien à contrôler, juste laisser aller, observer. Observer ce corps qui respire. Puis on va aller relâcher tous ses muscles. On va commencer par son visage. On va laisser détendre sa mâchoire. On va laisser s'entrouvrir légèrement. Peut-être sentir un léger sourire apparaître. On va relâcher les muscles de ses joues, de ses tempes. On va relâcher tous les muscles autour de ses yeux. Laisser détendre ses sourcils. Relâcher les muscles du front. Et sentir tout son visage détendu, relaxé. Plus aucune crispation, plus aucune contraction, plus aucune ride. Juste une peau toute lisse, détendue. On va sentir cette détente qui se propage jusque dans son cuir chevelu, dans sa nuque. C'est comme si on pouvait avoir de nouvelles sensations, sentir ses dents. Et cette détente qui se propage dans ses épaules. Sentir ses épaules partir vers l'arrière, totalement détendues. Relâcher. Entraînant vos bras, vos mains. Sentir la détente jusque dans le bout de vos doigts. Puis sentir tout votre dos également se relâcher. Les muscles du haut du dos, du milieu du dos. Puis du bas du dos.
Sentir tout votre dos s'enfoncer dans le sol, totalement détendu. Sentir votre ventre qui se relâche à chaque respiration. Sentir vos fessiers se relâcher. Relâchez les muscles de vos cuisses, l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses. Puis relâchez tous les muscles autour de vos genoux. Sentir vos mollets se relâcher, vos chevilles. Relâchez vos pieds. Sentir la détente dans tout votre corps, jusqu'au bout de vos orteils. Sentir votre corps tout mou, tout détendu, tout léger, peut-être tout lourd, comme s'il s'enfonçait dans le sol. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à contrôler, juste vous laissez aller, vous laissez porter par ce sol qui vous maintient en sécurité. Et vous pouvez ressentir le calme, la paix à l'intérieur de vous, de ce moment que vous vous octroyez pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être. Et vous pouvez visualiser l'air qui rentre dans vos narines, un peu frais, cet air lumineux, plein d'oxygène, plein d'énergie, plein de lumière qui alimente en bien-être, en santé tout votre corps. Et l'air qui en ressort un peu plus chaud, un peu plus gris, et sans partir toutes les tensions, tout le stress, toutes les inquiétudes, tous les doutes. Et vous pouvez ainsi inspirer aujourd'hui tout l'air, toute l'énergie, toute la joie dont vous avez besoin. Et expirez profondément en laissant partir tout ce dont vous n'avez plus besoin. Profondément. Laissez partir au loin ce stress, ces inquiétudes, ce doute. Et inspirez profondément le bien-être, l'énergie, la santé. Et sentez toutes vos cellules, tous vos organes se ressourcer entièrement, se régénérer par cette respiration. Puis tout doucement, quand vous sentirez prêt, vous pourrez bouger vos mains, vos pieds, vous étirer, bâiller si besoin. Et on ramènera délicatement ces deux genoux à la poitrine à l'aide de ces deux mains. Vous pouvez effectuer un petit mouvement de bascule de droite à gauche pour masser ses lombaires. Continuez ces généreuses respirations lentes, profondes. Puis on va en profiter pour envoyer des messages de bienveillance à son merveilleux corps qui est là pour soi depuis le début et qui nous sert du mieux qu'il peut. Lui indiquer à quel point on l'aime et on va s'occuper de lui. Puis vous allez ouvrir vos bras en croix sur le côté, laissez tomber vos genoux vers la gauche, portez votre regard vers la main droite. On va revenir doucement au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. On va laisser tomber les genoux vers la droite, porter son regard vers la main gauche. Puis on va revenir tout doucement au centre. On va poser les deux pieds au sol. On va juste ouvrir
ses genoux sur le côté, ramenez les deux plantes de pied l'une contre l'autre et laissez l'ouverture de hanche là. Vous pouvez emmener vos mains sur vos cuisses, juste pour sentir l'étirement à l'intérieur de vos cuisses. Puis on va refermer, on va rouler sur le côté pour revenir en position assise. Et on va remonter tout doucement en déroulant vertèbre après vertèbre. On va faire une dernière flexion avant et juste 2-3 respirations énergisantes parce que normalement, là, vous êtes bien détendu, relaxé, calme. Et on va remettre plein d'énergie à l'intérieur de nous parce que la journée n'est pas finie. Donc, une dernière petite flexion avant pour se mettre bonne mine. Donc, vous savez que c'est une posture, la tête en bas. Ça a été prouvé scientifiquement. Elle permet de rajeunir. Alors, par contre, en revanche, c'est le nombre de temps que vous restez en bas que vous rajeunissez. C'est-à-dire que là, si on reste quelques secondes en bas, on a rajeuni de quelques secondes. Donc, si vous voulez rajeunir de 10 ans, il faudrait rester 10 ans à tête en bas. On remonte tout doucement, on déroule vertèbre après vertèbre. Je ne vais pas dépasser le temps là, 5 minutes. Donc 2-3 respirations énergisantes. Donc le concept, vous savez que tout est en abondance, tout est là. Donc aujourd'hui, vous prenez tout ce que vous avez besoin, l'énergie, la santé, la joie, l'amour, l'argent. On prend tout ce qu'on a besoin, on inspire, on s'étire, on se grandit. On peut monter sur sa pointe de pied. Donc vous prenez, vous inspirez, prenez ce dont vous avez besoin et là, on va souffler fort par la bouche et on balance ce qu'on ne veut plus. Merci pour ce qu'on ne veut plus, on balance, je ne sais pas, les inquiétudes, les doutes. Voilà, ce que vous ne voulez pas, plus vous les balancez avec vos bras derrière en soufflant fort. Donc, à nouveau, on inspire, on s'étire, on se grandit, on prend tout ce dont on a besoin aujourd'hui. Énergie, joie, amour, tout ce que vous voulez. Vous étirez et vous soufflez fort. Et vous balancez les bras de façon énergique, là. De chaque côté, on balance ce qu'on ne veut plus. Allez, dernière fois, dernière chance. Inspirez, tirez-vous, grandissez-vous, prenez, servez-vous, tout est là. Et je souffle, je relâche tout. Voilà. Namasté. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Alors, j'espère que vous vous sentez bien. C'est génial, merci Wendy, je me sens super. Tuto et tout parce que d'habitude moi mes cours c'est un petit peu plus. C'est super, merci beaucoup. Il y a beaucoup de messages. Merci. Ouais, moi c'était une première, hein, c'est mon premier cours de yoga. Hein. Super Wendy. Hein. Excellent, excellent. Ben, je vous invite à connecter avec Wendy et je vais mettre ces informations dans l'email que je vais envoyer avec le replay. Et puis, Wendy, tu peux nous dire où est-ce que tu veux qu'on te suive? Tu es plutôt Insta, Facebook C'est plus Facebook. Moi, mon Insta, il est un petit peu… ouais. Sur Facebook, d'accord, ok. Sur Facebook, donc, on va mettre ton lien Facebook aussi, comme ça, ils pourront se connecter avec toi. Et puis voilà. Et puis… peut-être aussi t'interviewer dans Nick Doual, Maison Internationale, pour que tu nous expliques un peu tous tes programmes que tu fais, parce que tu es spécialisée hein, dans le coaching, relaxation, yoga, bien-être mental, etc. pour les entrepreneurs, et Dieu sait que c'est nécessaire. Tu l'as très bien dit. Franchement, j'ai adoré. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire à Wendy? Sybille? C'était top. Moi, j'ai adoré aussi. C'était pas, enfin, j'ai pas fait beaucoup de cours de yoga, mais c'était hyper facile à suivre et agréable, vraiment. Ah, bah, je suis contente parce que c'est pas évident. Super. Bah, écoutez, moi, je vous fais un gros bisou à toutes et à tous. Et puis, merci pour ce moment. Et nous, on va enchaîner et vous aurez accès au replay pour les absentes. Et je vous dis à très bientôt. Merci, Wendy. Merci. Bisous à tout le monde. Bon succès pour business.